Petit Pont. Moi, je vais accueillir le maître d'école, un sage, parce qu'avec vous, il faut un peu de discipline là-dedans. Hein, Franck Paquet-Durand, de Journal Petit Pont, est avec nous. Salut Franck. Salut les gars. Oh, je te jure, ce soir, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont été privés de cours de récré ou de goûter à la maison, mais en tout cas, excuse-nous d'être passionné dans ton émission. Mais tu as bien raison. Et alors, quand tu vas découvrir le Petit Pont 100e numéro que je montre à notre caméra sur rtl.fr, je vous rappelle, un journalpetitpont.fr pour vous abonner à ce... Elle est bien cette une. Magnifique. En une, regarde en une. Alors, il y a Mbappé. Attends, est-ce que c'est les trois meilleurs joueurs du monde en une là? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Je vous laisse. Dis aux auditeurs. Deux, c'est sûr. Dis aux auditeurs. Pas du tout les Deux, trois. c'est certain. Donc Ronaldo, Messi. Voilà. Et Mbappé. Voilà. Non, c'est pas les trois meilleurs joueurs du monde. Il y en a un qui s'appelle Robert Lewandowski en ce moment, qui est peut-être dans ce En ce trio. moment, mais là, on te parle là. Peut-être. Et donc, il n'y a pas Neymar. Ah bah non. Franck, je tu mets nous Neymar avant rappelles Mbappé déjà. que dans ce numéro, il y a surtout de la réalité augmentée. On aurait pu avoir Rappelle-nous. Sergio Ramos aussi pour le sang. Mais bien laissez sûr. parler, Franck. Mais c'est pas possible, vous êtes insupportable Vous ce aimez soir. bien Sergio Ramos? Moi, j'adore. Ben voilà, et puis 100e but en plus, il a marqué. oui, tout à fait. C'est l'occasion. Il y a un fan du Real qui a perdu aujourd'hui. Ah, Rafael Nadal. Attends. Non, mais il faut te suivre. Hein. Rafael Nadal qui a perdu contre Zverev en demi-finale Allez, du je te Masters laisse de Paris-Bercy. tranquille. Ouais, Allez. Voilà, et sera la finale contre Medvedev demain. Exactement, Zverev, Il faut vous suivre. Hein. Mais regarde quel talent je te fais briller. Non, mais je t'es sais habile bien, mais sur tous heureusement les quand même terrains. tous les sports hein, dans cette émission parce que donc je reviens à Franck sur la réalité augmentée de ce 100e numéro. Raconte-nous un peu, explique-nous comment ça marche. Alors c'est assez simple. Il suffit de scanner la troisième page du journal avec un smartphone ou une tablette. Et là, on a deux rubriques qui s'animent en vidéo, et notamment notre rubrique légende où on parle de ces jeunes surdoués qui ont atteint la barre des 100 buts à plus ou moins 20 ans. Alors il y a Messi, Neymar, Ronaldo, Romario, Pelé, Maradona. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que pour les plus jeunes, et même pour nous, parce qu'on avait peut-être un peu oublié, on va avoir une vidéo qui compare un peu Mbappé, Messi et Ronaldo, d'où notre ouverture, à 19, 18 ou 20 ans, et on redécouvre Ronaldo, parce qu'on a oublié un peu Ronaldo, la manière dont il jouait. ailier dribbleur, pas trop buteur d'ailleurs au début. Enfin, il marquait, mais c'était surtout un ailier dribbleur. Exactement, assez spectaculaire, et quand on revoit Ronaldo à 19 ans, on comprend mieux le jeu d'Mbappé aujourd'hui. Il y a pas mal de similitudes dans les gris-gris, les dribbles, et pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, c'est assez étonnant de découvrir Ronaldo sous cet aspect-là. À la différence que Cristiano Ronaldo avait un jeu de tête. Oui. Mais si on s'en tient au stade, comme a évoqué Franck, à l'âge où l'on Mbappé Mbappé est largement en avance. Après, pas même championnat. C'est pas pareil de mettre 35 buts à Manchester Mais en United Ligue des Champions aussi, il est en avance, en sélection aussi, il est en avance. Enfin, tu vois, il est en avance partout. Enfin, en Angleterre, on sait pas défendre, donc il y a de l'espace. Hein. Et je pense surtout qu'il sera en avance sur plein de choses, même si les années avanceront, c'est que Messi et Ronaldo seront probablement. Et je dis bien probablement. Attends. Je dis ça, jamais mais là, on champion va du perdre monde. du temps dans votre conducteur. Jamais champion du monde. Ouais, vous touchez à Mbappé. C'est vrai qu'on s'éparpille beaucoup là. Je suis d'accord avec vous quand on dit pas même championnat, mais en même temps, vous vous en rendez compte tous les week-ends, le championnat de France, c'est pas non plus le championnat où on marque le plus de buts. Ah, bien sûr. C'est pas faux. Quand t'es au PSG, que quand même, dans les grandes saisons parisiennes, c'est quand même plus facile de mettre 35 pions au Paris Saint-Germain que d'en mettre 30 à Manchester United. À C'est pas l'époque, quand pareil. il jouait à United, quand même, je te rappelle les défenses anglaises, c'était quand même pas exceptionnel, non? Bon, ok, les Et gars. puis, Non, mais je sais pas. Quand on joue à Manchester United, on a la chance d'affronter des adversaires qui viennent jouer à Manchester en espérant gagner. Alors qu'en France, à chaque fois, c'est ça. contre Paris, ça détonne. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est que n'importe quel sujet qu'on lance, ça fait débat. C'est ça qui est beau, c'est la magie, c'est la passion. Bon, on revient quand même à notre numéro de Petit Pont. Et alors là, il y a toutes les stars, il y a que des noms incroyables dans ce 100e numéro, des super buts. Bon, là, cette semaine, ce qu'on a demandé aux enfants, Franck, ce que vous avez demandé aux enfants, c'est pourquoi le foot français, en gros, a été catastrophique sur la scène européenne, parce qu'on marque peut-être des buts en Ligue 1, mais en Ligue des Champions et en Ligue Europe, hormis Lille, c'est quand même très compliqué. Alors, premier thème évoqué avec les enfants, c'est le bilan des clubs français cette semaine sur la scène européenne et même depuis le début de la compétition. Écoutez. Joseph, 14 ans. Gaston, 11 ans. Sacha, 10 ans. Je m'appelle Romagne, j'ai 13 ans. Moi, c'est Oscar, j'ai 14 ans. Marseille, ils font les malins parce qu'ils gagnent contre Paris alors que c'est le deuxième match de la saison. Là, ça fait les malins, on est les plus forts. Ils ont marqué 0 but. Ils auraient fait bien mieux, hein.
mais il y a eu un penalty raté. Payet, il envoyait son petit frère dans les tribunes. Donc je vois pas comment il a fait déjà. C'est une équipe qui n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Ils ont des stats quand même assez étonnantes, comme le fait qu'ils aient perdu 12 matchs. Ils laissent passer les ballons, on a l'impression qu'il y a personne qui a envie, personne ne se la donne pour le maillot. Moi, en tant que supporter du PSG, j'espère qu'ils vont en perdre un dernier, comme ça ils vont battre le record. Mais je pense que pour Marseille, ça va être l'élimination, ils vont finir 4e. Le PSG, il fait un très mauvais début par rapport à son habitude. Il y a encore qui perdent contre United, ok, je veux bien, mais qui perdent contre Leipzig, qui fassent au moins un nul, quoi. Entre la première et la deuxième mi-temps, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton off, il s'est plus rien passé d'un coup. Une équipe qui n'est pas soudée, c'est pas une équipe de football. Il y avait plusieurs talents, comme Neymar, Mbappé, Di Maria, tout ça. Et si eux, par exemple, sont pas dans un grand jour, et ben c'est l'équipe qui est complètement chamboulée. Moi, ce que j'ai trouvé choquant, c'est par exemple de faire jouer Marquinhos au milieu, alors que c'est à la base un défenseur. Danilo Pereira, qui joue, lui, défenseur, alors qu'il est milieu. Je pense que le PSG va réussir à se qualifier pour les poules. Et après, Rennes, je trouve qu'ils se sont bien battus contre Chelsea. Parce que Rennes, c'est pas forcément le plus grand club de France. C'est une équipe hyper jeune, à part Nzonzi, qui a peut-être de l'expérience européenne. Ils jouent quand même assez bien, ils ont des bons joueurs. Mais c'est pareil, ils se font un peu punir. Si par exemple, dans 2 ans, Rennes a la même équipe et joue en Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent faire un gros truc. Il y a moyen qu'ils arrivent à gratter la place de Ligue Europa. Voilà, les enfants qui parlent des clubs français. Franck, et d'ailleurs, avec le confinement, j'imagine que ça a été un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'entraînement, évidemment, dans le foot amateur. Mais les enfants, ils avaient encore envie de participer à cette chronique RTL Foot Petit Pont. Hein. Ouais, ils se prêtent au jeu. Là. Ouais, ils adorent ça. Ouais, ils adorent. Et nous, on adore les écouter aussi. On les écoute aussi sur la Ligue 1, sur le niveau de la Ligue 1. Ils sont pas tendres. Attention, ça envoie du lourd. 100% de défaite. Ouais, 100% de défaite dans le club français. Pour l'instant, ils sont un peu nuls. Toutes les équipes françaises se font battre. Enfin, la Ligue française n'est pas au niveau par rapport aux autres ligues. Beaucoup de gens disent que c'est un championnat le plus physique des 5 grands championnats. Peut-être 4 grandes équipes qu'on voit souvent en Ligue des Champions et c'est jamais les mêmes. De base, il y a un bon niveau, mais j'ai l'impression que contre les équipes européennes, le niveau, j'ai l'impression que c'est pas le même. Qu'ils n'arrivent pas à autant s'exprimer que quand ils jouent contre des équipes comme Dijon ou encore Amiens. Rennes, eux, par exemple, ils ont affronté qui ? Ils ont affronté Krasnodar. Ils ont même pas réussi à les battre et pourtant, je suis sûr que Krasnodar, c'est pas une très grande équipe. Tu mets City en Ligue 1, les mêmes joueurs. City, d'un coup, ça baisse de niveau. Hein. Parce que t'as pas la régularité des matchs contre les grosses équipes. Je trouve qu'ils jouent pas assez vers l'avant. C'est des équipes qui essayent un peu de montrer qu'ils sont pas très nuls. Du coup, ils essayent de prendre le moins de buts possible. En Espagne, oui, il y a de bonnes équipes. Bon, je vais pas dire l'Atlético, le Real, le Barça, c'est les 3. Après, le reste, on s'en moque. Bah non, il y a, par exemple, des matchs contre Valence, Villarreal ou Séville, le Real Sociedad, ils vont avoir du mal. Je pense que la plupart des clubs français se considèrent comme des outsiders parce qu'ils sont pas là tous les ans, c'est pas des grands clubs historiques. Par exemple, Rennes, ils ont pas de vécu en Ligue des Champions, donc ils se disent c'est pas la même chose que les autres. Quand tu joues contre plus fort que toi, tu t'entraînes. Et plus tu t'entraînes, plus t'es meilleur. Voilà, il faut bosser. La Ligue 1 n'est pas assez ambitieuse. Et on parle de la Ligue des Champions, évidemment, parce que des défaites, mais Lille a gagné en Ligue Europe. Eux, ils bossent quand même. Ils sont impressionnants, je trouve. C'est-à-dire qu'ils parlent des gros, effectivement, d'Espagne, mais on parle aussi de Villarreal, on parle de Valence, on parle de la Real Sociedad. Mais moi, je trouve ça fantastique, c'est exceptionnel. Ah, ils sont connectés, ils adorent ça. Et nous, on adore les écouter toutes les semaines dans RTL Foot. Petit Pont, je vous remontre la une du 100e numéro avec réalité augmentée. Et pour vous abonner, journal petitpont.fr, partenariat avec RTL tout au long de la saison sur l'antenne de RTL Foot. Merci beaucoup, Franck, à la semaine prochaine. Oui, Eric, juste une petite parenthèse. En forme de solidarité, pendant cette période de confinement, on a décidé avec Mathias, le cofondateur, de mettre à disposition gratuitement ce numéro 100 en version numérique sur notre site, pour tous les petits footballeurs qui peuvent pas aller jouer au football en ce moment. Eh bien, ça, c'est une très belle initiative. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Petit Pont, eh bien, allez le découvrir sur le site internet, téléchargez le numéro gratuit, le 100e, et vous n'aurez qu'une envie ensuite, c'est vous abonner. Merci, Franck, à la semaine prochaine. Merci, les gars. Allez, juste après la pub, direction l'Allemagne, la Bundesliga, pour le Klassiker et la victoire du Bayern. RTL Foot.